Autre question, c'est à l'endroit du milieu de la Constitution. En 1983, il y a une loi qui a décidé que notre capitale est à Yamoussoukro. Et dans ce cadre-là, le pouvoir précédent a créé un organisme pour le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Et dans cette même veine, le président Ouattara, alors candidat, a dit que s'il était élu, c'est à Yamoussoukro. Et là-bas, il y a eu de gros investissements qui ont été faits, le palais présidentiel, l'Assemblée nationale. Où en est-on? Quel est le sort réservé à ces projets colossaux qui ont été financés par notre budget? Est-ce qu'ils sont abandonnés et ils seront continués dans le cadre du travail de la capitale à Yamoussoukro? Merci une préoccupation, Monsieur le Président. Merci infiniment. Merci. L'honorable Sidi Gaspard, qui a évoqué la question du transfert depuis 1983 de la capitale à Yamoussoukro. C'est une question complexe. Bon, il a résumé ça à la suppression de l'organisme qui avait été mis en place. Effectivement, cet organisme était supprimé à un moment où les priorités étaient ailleurs. Mais je voudrais vous rassurer, ça n'a rien enlevé à la volonté politique du gouvernement et du chef de l'État de poursuivre le projet de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Donc ce projet de transfert demeure et tout est mis en œuvre. Mais vous voyez la quantité des priorités et vous voyez les limites budgétaires que nous avons. Parce que aujourd'hui, il y a le Sénat qui a été transféré, la Cour, l'école de justice qui a été transférée, la Cour des rois et des chefs traditionnels qui a été transférée, ainsi de suite. Nous y allons, j'allais dire, petit à petit. Et dans une dimension qui ne perturbe pas le fonctionnement de l'État. Parce qu'un tel projet, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ne peut pas se faire en transférant partiellement. Vous ne pouvez pas transférer partiellement un ministère. Vous ne pouvez pas transférer une partie du gouvernement là-bas et maintenir l'autre à Abidjan. Parce que vous allez créer plus de difficultés aux usagers des services publics. Vous ne pouvez pas dire aux ambassades d'être là-bas pendant que les ministères, en particulier le ministère des Affaires étrangères, est à Abidjan. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Nous avons fait des estimations sur ce qu'il faudrait. Aujourd'hui, si on veut tout ce que je viens de dire là, c'est-à-dire le gouvernement, les ambassades, nous avons fait nos estimations, mais on arrive facilement à 700 000 personnes qu'il faut transférer. 700 000 responsables. Donc, c'est-à-dire que chacun d'eux aura besoin d'une maison. Aujourd'hui, il se construit combien de maisons à Yamoussoukro par an? Voilà la question. Même pas 5 000. Même pas 5 000. Donc, la question, admettons que l'État mette l'accent sur la construction des bâtiments publics. Et derrière, il faut que la vie de tous les jours accompagne cette construction-là, qu'il y ait des logements, qu'il y ait du commerce, qu'il y ait ainsi de suite. Et donc c'est vraiment un mouvement d'ensemble et je souhaite que vous fassiez confiance à l'État, qui, je sais, encore une fois, y travaille, mais attend d'avoir des ressources sans doute beaucoup plus importantes pour engager un mouvement qui soit un mouvement de fond. Un mouvement qui soit plus visible à travers à la fois la construction de bâtiments publics, mais la construction de logements et de toutes les autres commodités qui font la ville.